avec ces plats qui fassent mauvais. Allô YouTube et bienvenue à Hawaï. Aujourd'hui c'est la deuxième partie de notre série Voyager avec les enfants et on va parler un petit peu de comment voyager dans les meilleures conditions si vous êtes avec un bébé. Mesdames, Messieurs, merci de me recevoir. Je suis Victor. Bienvenue à bord. Bienvenue à Hawaï, c'est pas dommage qu'il fasse gris aujourd'hui et avec le contre-jour, malheureusement vous ne voyez pas vraiment la plage, mais en tout cas, vous allez voyager avec un bébé et ce qui est important c'est de préparer votre voyage. Ça va réduire énormément le stress lorsque vous allez être à bord, surtout si c'est la première fois que ça vous arrive. Première étape, c'est de contacter la compagnie aérienne pour savoir pourquoi vous avez le droit avec votre billet. Est-ce que le billet enfant vous permet d'avoir un siège pour l'enfant ou est-ce que vous avez juste le droit de le mettre sur vos genoux? Est-ce que vous avez le droit à un bagage de cabine? Est-ce que vous avez le droit de mettre un siège auto enregistré en soute ou poussette? Quel est le poids des bagages sur lequel vous avez le droit à bord? Renseignez-vous parce que votre système de préparation et de bagages va être complètement différent en fonction de la réponse. Bien souvent, pour avoir un siège bébé que vous allez pouvoir mettre sur un siège passager pendant le vol, il faut que ce siège bébé soit autorisé. Renseignez-vous auprès de la compagnie, il n'y a pas de règle générale. Aux États-Unis, toutes les compagnies sont à peu près alignées. Par contre, si vous voyagez en Europe ou dans d'autres pays d'Asie, il y a des réglementations qui sont différentes, elles sont spécifiques par pays. Et ensuite, la compagnie aérienne peut avoir des limitations qui sont plus ou moins restrictives. Donc n'hésitez pas à contacter la compagnie aérienne. Faites-le si possible par courriel, comme ça vous avez une trace écrite. Alors pour un bébé, vous avez le droit d'emmener un peu plus de liquide que d'habitude. Alors vous devez bien les séparer. Tout ce qui concerne vos propres liquides, gel, produits, maquillage, etc. doivent être dans un sac Ziploc pour vous. En ce qui concerne le bébé, ils n'ont pas besoin d'être dans le sac Ziploc. Néanmoins, mettez-les ensemble et mettez-les sur-dessus votre valise pour que vous puissiez les sortir rapidement lors des contrôles de sécurité. Prévoyez aussi tout ce qui va être médicaments, les choses dont le bébé va avoir besoin. Et ce que je vais vous expliquer sur l'autre vidéo, c'est aussi de l'huile d'eucalyptus. Pas pour mettre directement sur le bébé, mais pour pouvoir mettre sur un linge que le bébé va pouvoir respirer. Ça va l'aider à ouvrir les bronches si jamais elles sont un petit peu bloquées en termes au moment du décollage et de l'atterrissage. On aimerait que tous les vols se passent bien, malheureusement ce n'est pas toujours le cas et il peut y avoir des retards. Alors prévoyez en cas de retard, prévoyez de la bouffe supplémentaire pour le bébé, prévoyez des couches supplémentaires, tout ça doit finir dans votre valise de cabine. Alors des couches, amenez ce qu'il faut en stock, prévoyez des vêtements de rechange pour le bébé, peut-être au moins 2, même si c'est un vol courrier, on ne sait jamais, et prévoyez peut-être un changement de vêtements pour vous, au moins pour le haut, si jamais un accident venait vous arriver directement sur vous. Ayez sac plastique qui va vous servir de sac poubelle autour de votre siège. Ayez des baby wipes pour désinfecter tout ce qui va être autour du siège, tout ce que le bébé pourrait être amené à toucher. Chose toute simple et je me rends compte souvent les enfants aiment bien jouer avec les cartes de sécurité, les cartes laminées de sécurité. Mais elles ont été par terre, les gens marchaient dessus, les enfants jouaient avec. Il arrivait plein de choses. Fait que désinfectez-la avec des baby wipes, pour moi ça sera un peu plus sécuritaire si votre enfant joue avec. Emmenez votre propre couverture, la couverture que le bébé aime bien avoir et éventuellement aussi un oreiller ou quelque chose de manière à pouvoir le tenir plus confortable. Même s'il est en son siège auto, pour le décollage et l'atterrissage, vous êtes tenu d'avoir le bébé dans vos bras avec une ceinture bébé. Alors prévoyez ces petites couvertures, ce petit coussin. Aussi, assurez-vous à ce que le bébé soit assis en face de vous avec la ceinture bébé, pas sur le côté. Si jamais l'avion venait à freiner de manière brutale, la ceinture de sécurité va rentrer dans ses côtes et risque de lui briser les côtes. S'il est assis devant, ça va juste appuyer sur le système digestif. On ne va pas apprécier, mais il vaut mieux avoir un petit renvoi plutôt qu'une côte cassée. Lorsque vous arrivez à bord, présentez-vous aux agents de bord, ils vont bien voir, vous avez un bébé, vous amenez la ceinture de sécurité et si vous êtes sur un vol européen, ils sont aussi tenus de vous donner le gilet de sauvetage pour bébé. Dans le reste du monde, bien souvent, on vous le donne seulement en cas d'urgence. Préparez votre bébé en termes de sieste et au moment de le nourrir, essayez d'ajuster un petit peu pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions pendant le vol. Donc que le bébé soit un peu plus fatigué avant le décollage, de manière à ce que pendant le décollage il puisse s'endormir. Et en général, bien souvent, les bébés s'endorment au décollage et l'atterrissage. Respectez la consigne des ceintures. Je sais que c'est pas toujours évident qu'on a un bébé dans les bras, mais lorsque le commandant de bord allume la consigne parce qu'on va traverser une turbulence, c'est pas le moment d'aller changer le bébé. Même chose, le bébé doit être attaché de manière sécuritaire en permanence. Et un dernier point, il est très important à ce que les bébés, les enfants de tous âges, personne n'a le droit de dormir par terre. Si on venait à passer à travers une turbulence ou un changement d'altitude très rapide, le bébé étant léger, il pourrait s'envoler rapidement et se blesser contre le siège ou même contre le coffre à bagages. Lorsque votre bébé pleure, vous en occupez comme vous vous en occupez à la maison. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle. Vous connaissez mieux votre enfant que tout le monde. Par contre, vous pouvez essayer un petit peu de mitiger la mauvaise humeur des passagers qui sont autour de vous, qui voudraient aussi se reposer, en leur offrant des bouchons à oreilles. Alors, vous pouvez acheter des sacs de bouchons à oreilles à la pharmacie en Amérique du Nord ou
dans les magasins de construction, en général, ça coûte vraiment pas grand chose. Pour 5 $, vous en allez avoir une centaine. Alors prévoyez-en peut-être 5-10 petits paquets et distribuez-les aux passagers qui sont autour de vous. J'ai vu 2 fois une maman faire ça et effectivement, les gens ne sont pas toujours très contents, mais au moins ça va leur permettre de pouvoir se reposer dans de meilleures conditions. Et ça va aussi donner une meilleure image de vous en tant que maman responsable. Prévoyez un biberon pour la descente, parce que c'est le moment en général où les oreilles vont commencer à se boucher, donc ça va forcer le bébé à déglutir. Et comme je disais tout à l'heure aussi, un petit peu d'huile eucalyptus pour que ça puisse être respiré autour. Donc vous mettez quelques gouttes sur un linge humide, gardez-le simplement dans un verre d'eau. Mettez quelques gouttes, pas directement dans la face du bébé, mais à côté, ça va les aider et c'est aussi très bien pour les adultes. Si vous avez réservé une bassinette, donc ce sont les petits lits bébés qui sont en général à l'avant de la cabine, pas de problème. Par contre, assurez-vous à ce que les restrictions de poids fonctionnent avec votre bébé. En général, c'est aux alentours de 11,5 kg maximum le poids qui va être tenu. Le bébé doit être attaché en tout temps, c'est-à-dire souvent il y a un couvercle qui va être mis dessus au milieu, au niveau du tronc, et les boutons doivent être absolument sécurisés. Ce n'est pas un lit pour jouer, donc on ne peut pas avoir d'enfant assis ou debout à l'intérieur. Dans ce cas-là, vous devez les prendre dans vos bras. Et en cas de turbulence, vous devez toujours prendre votre bébé dans vos bras et l'attacher avec la ceinture qui vous a été donnée. Voilà, c'est quelques conseils, c'est surtout par rapport à ce que j'ai pu observer en cabine. Je n'ai pas d'enfant moi-même, ce qui fait que je n'ai jamais vraiment vécu l'expérience de voyager avec un bébé qui soit le mien. Néanmoins, si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires en dessous. Partagez cette vidéo si vous connaissez des mamans qui vont voyager bientôt avec des enfants. Si vous voyagez avec un enfant qui est un peu plus grand, vous avez une autre vidéo et vous avez le lien également qui vous dit qui va vous y diriger. Désolé, une fois de plus, il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui, ça m'aurait fait plaisir de vous montrer la plage d'Hawaï. On se retrouve la semaine prochaine et je serai à Tokyo. Mahalo!